Non, promis, c'est pas le but. Voilà, faut en dire très peu. Qui veut en dire beaucoup, c'est possible, avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, hein, elle est concentrée. Et puis, voilà, je vais lire un verset avec vous dans la parole de Dieu qui se trouve dans... alors, j'ai même pas mis la référence, non, ça se fait pas, mais là je l'ai pas mis. Mais on connaît tous ce verset qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Alors c'est un verset de la parole de Dieu, et qui dit « Entrez par la porte étroite ». Alors il y a une petite porte, il y a un petit chemin, et puis il y a une grande porte. Et puis cette grande porte, bien sûr, c'est les questions du monde ici. Et puis il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que c'est la porte de la facilité, vous avez bien compris, ce qui est plus petit, on est à l'étroit, on n'est pas trop... Voilà, on n'est pas trop à l'aise, on cherche plutôt la facilité. C'est mieux la facilité. J'ai là un slogan d'ailleurs, c'est ce que je voudrais vous parler. Vous voulez surtout, hein. Faites pas comme vous voulez vous, hein. Ne vivez pas selon votre... Dans Jean 15, qui dit, là j'ai marqué là, Jean 15, 5, il dit « Car sans moi, Jésus va dire, vous ne pouvez rien faire. » Et puis les hommes, eux, d'après ce slogan-là, ni Dieu, ni maître, voilà, c'est comme ça, on fait ce qu'on veut, on va où qu'on veut, on dit ce qu'on veut. C'est vrai qu'on peut avoir cette attitude-là, mais l'homme pense qu'il a besoin de rien. L'homme pense qu'il a, voilà, il a besoin de rien, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de rien. Alors, j'ai voulu prendre des choses tout simples de la vie, de ce qu'on peut avoir besoin, nous. De ce qu'on peut avoir besoin. Et je ne sais pas si vous avez été tout petit, bien sûr, parce que vous avez grandi, vous êtes là, mais quand on était tout petit, il y a quelque chose qui s'est passé, les anciens parmi nous connaissent ça. Quand on a fait notre premier pas à l'école maternelle, c'est rien ça, c'est pas grave, mais on en avait besoin. On nous a mis une petite blouse, et puis on faisait du grabouillage, on dessinait, et puis on en avait besoin de cette blouse. Ça nous évitait pour rentrer à la maison de ne pas avoir de la peinture sur nous, du crayon, ou du... Voilà, c'était un petit besoin d'un enfant. Et puis quand on a grandi, qu'on a été à l'église, à l'école maternelle un petit peu au-dessus, qu'on a été au primaire, ah oui, on avait besoin d'autre chose, on avait besoin d'un petit crayon à bois, et puis on avait besoin d'une gomme. On a eu tous ces besoins-là pour gommer, pour effacer nos petites erreurs qu'on faisait. C'est tous des besoins simples de la vie, ça. Puis quand on a grandi un petit peu, on a eu 15 ans, on a eu besoin d'une mère qui nous protégeait du père, parce que la mère disait sur nous, ben, je vais le dire à ton père, il va te tuer. Mais elle ne disait pas, elle. Parce qu'elle nous protégeait, mais on a eu besoin de notre mère. C'était important, parce qu'il y a des gens qui veulent vivre sans Dieu, sans loi, sans foi, sans rien, sans personne. Ah bon? Mais je vous explique les besoins de la vie. Et puis on a eu besoin aussi d'un père qui allait arranger les problèmes aussi en face avec les voisins qu'on avait causés. Parce qu'un père, c'est important, hein. On a besoin d'un père. Et puis le père, il allait en face, et puis il arrangeait les problèmes avec les voisins qu'il y avait. Et puis je lisais ce slogan-là, je disais, Seigneur, ni Dieu, ni maître, ni loi, ni... Oui, parce qu'il y en a qui veulent diriger bientôt leur maison. Ils veulent faire mieux que les parents. Il y en a qui veulent... Il faut faire attention, parce que si on renverse tous ces bornes-là, si on renverse tout ce qui a été mis, qui a été posé, puis qu'on fait de nous, on tombe dans ce slogan-là. Ni Dieu, ni loi, ni maître, ni rien. Et puis on continue notre vie. Alors, j'ai marqué ça ici. Et quand on a 25 ans, c'est pour vous dire les besoins, parce que le slogan dit que on peut vivre sans rien, on peut faire ce qu'on veut, on va où qu'on veut. Alors moi j'ai tous les besoins. Quand on a 25 ans et qu'on a eu affaire à la justice, on a intérêt à avoir un bon avocat. C'est aussi un besoin, ça, tu as besoin d'un avocat. Quand tu as affaire à la justice, puis pour démêler les affaires, l'avocat, lui, il intervient, et puis c'est lui qui va t'aider. Mais tu as toujours besoin de quelqu'un. Et puis jusque-là, on descend un petit peu, descend encore un petit peu plus loin. On se rappelle de ces choses, et puis ces choses sont importantes. Et on dit comment moi je raisonne ainsi, moi. Parce que toi qui veux vivre tout seul, c'est ce slogan-là, hein, c'est le slogan c'est un slogan politique. Imaginez-vous un petit peu que les gens sont servis pour vivre d'une certaine façon, sous un régime ou sur une loi. Moi je fais ce que je veux, il y a sorti plein de choses de ça. Et puis je pensais à ce verset que Jésus disait, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ni Dieu, ni maître, ni loi. Il y a un moment donné, vous savez, il y a un moment donné où la vie a fatigué les gens. Les gens sont fatigués.
sont fatigués d'avoir utilisé, d'avoir eu besoin finalement. Je me rends compte de ça. Moi. Ce slogan-là, c'est pas vrai, il n'existe pas ce slogan-là. On vit sans Dieu, on vit sans rien, on a besoin de rien, mais on a besoin de tout. On a besoin de tout, mes amis, on a besoin de tout aujourd'hui. Et on veut vivre avec tout en plus. Et puis à un moment donné, qu'on utilise tellement tout là, on a une fatigue qui vient sur nous. Cette fatigue-là, elle n'est pas simplement physique, parce que ça serait la physique, ça serait physique, la fatigue. On pourra aller se coucher, puis se reposer. On pourrait dormir 3 jours. Il y en a qui voudraient dormir 4 jours, puis ils disent, ben, les problèmes, ça passera. Mais ça passe pas. Parce que des fois, c'est une douleur morale. Même qu'on dort, même qu'on se couche. Quand on se réveille, on tombe toujours dans le même problème. Et puis on a encore besoin de choses. Et puis les choses principales, ils ont passé. Parce qu'on a vieilli. Parce que nos parents ne sont plus là. Parce que les besoins ont diminué des fois. Mais il faut toujours des besoins, il faut toujours des besoins. Alors je ne sais pas qui c'est cet homme-là qui a inventé ça. J'ai regardé, j'ai voulu savoir. Et puis c'est un artiste de rock qui s'est servi de ce slogan-là. Un artiste, il s'appelle John Morrison, je crois, j'ai lu ça. John Morrison. Je crois que c'est lui qui s'est servi de ça. Il s'est servi de ça pour dire, moi je vis comme je veux. Ben, cet homme-là, il est mort à 27 ans. Dans une discothèque, je crois, à Paris, il est mort de la drogue. Parce qu'il a vécu comme il a voulu. Il a fait ce qu'il a voulu. Ben moi, j'aimerais vous dire, ce soir, dans la simplicité, par ces quelques mots, on ne vit pas comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Vous savez, on est un peuple qui a reçu une éducation, nous. Et puis vous le savez, et puis on en est fiers de ça, vous en êtes fiers. C'est votre éducation, c'est la mienne. On vit en famille, nous. On est un peuple, on est comme ça, on vit en famille. Il y a des peuples comme ça, hein. Il y en a encore. Et puis on a reçu de nos anciens des conseils. Et puis les conseils, on a toujours été contre les conseils, là. On a toujours été, parce qu'il faut les pousser le bouchon un peu plus loin. Il faut les pousser le bouchon un peu plus loin. Mais on ne peut pas vivre comme ça puis être heureux, c'est pas possible. On sent le poids de la culpabilité qui vient sur nous. Quand on rentre un peu tard, il y a un homme, il me disait ça. Je me sens pas bien. Je me lave et puis je me couche, je me sens pas bien, je me sens sale, je me relave. Des fois je me relave, je me reprends une douche, je me sens pas bien. On ne peut pas se sentir bien quand on fait ce qu'on veut. La chair, elle est attirée par le bas, là. Vous savez, la chair, elle est attirée par le bas, elle. Puis l'âme qui est à l'intérieur de nous, elle est attirée par le haut. On aspire Dieu. On aime Dieu au plus profond de nous-mêmes. On désire Dieu au plus profond de nous-mêmes. Mais la chair, elle veut nous faire autre chose. Vous avez écouté ce verset de la parole de Dieu qui dit que quand je fais le bien, le mal s'attache à moi. On l'a tous cité, ce verset de la parole de Dieu. On a l'impression de vouloir faire le bien, il y a quelque chose qui nous rattrape derrière pour nous tirer et nous emmener autre part. Et nous fait faire des choses que nous ne voudrions pas faire. Et une fois qu'on a fait les choses qu'on ne veut pas, on regrette. Seigneur, on regrette. J'ai vu quelqu'un demander pardon. C'était trop tard parce que la personne était partie. Mais il pleurait, il a appelé son fils. Il dit, si tu saurais comment je l'aimais. Oui, mais je vous donne tout dans la gueule, il s'avait battu avec. Mais au fond de lui-même, il ne voulait pas le faire, il l'a regretté, il a souffert de ce qu'il a fait. Parce qu'il s'est battu avec un copain. Et pourtant, il l'a fait quand même. Comment ça se fait qu'il l'a fait? Parce qu'il y a autre chose en lui qui est plus fort. Et ce plus fort, tout seul, tu ne pourras pas gagner. Si tu ne mets pas Jésus avec toi, tu ne pourras pas gagner. La vie va t'emmener loin. Tu vas vivre loin sans Dieu. Tu vas vivre dans tes désirs, dans tes excès. Tu vas aller plus loin. Tu vas dépasser des limites. Tu vas passer même tes propres limites à toi. Et tu ne seras jamais heureux. Le bonheur, tu ne le trouveras pas. Parce que le bonheur se trouve en Jésus. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pas possible. On ne peut pas faire, on ne peut pas réussir sans Jésus. On ne peut pas avoir la paix sans Jésus. Jésus, c'est lui qui nous a ouvert le ciel. C'est lui qui nous a donné l'espérance de la vie éternelle. On n'avait pas d'espérance avant. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Ça s'arrête à la tombe pour nous. On n'avait pas cette foi. La parole nous était pas annoncée. Mais quand on a reçu la parole dans notre cœur, quand on a reçu Jésus, quand on a reçu la paix, la tranquillité, le ciel s'est ouvert, l'espérance est venue. La vie éternelle, elle est venue. Amen. La mort après la vie, elle existe, elle est venue aussi. Et quand on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas ces choses. On sent à peine le tourment de la vie, on est tourmenté sur la terre ici-bas. Et je voudrais te dire qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Il y a un endroit près de Dieu, il y a un endroit loin de Dieu. Et puis de vivre comme ça, là, je l'ai remis ici, le couplet, là. Je l'ai remis ici, là. Je vais vous le relire parce que... Je le relis là, je ne l'ai pas trouvé, je le relis là. Je vous relis le slogan de ce que j'ai dit tout à l'heure. Écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Ni Dieu, ni maître est une devise des gens qui décidaient de vivre comme ça.
c'est vers 1900, le début du siècle qu'on a trouvé ça, ils exprimaient la volonté, c'est pour exprimer la volonté de l'individu de se soumettre et de vivre tout seul sans rien avoir besoin de personne. Sans rien avoir besoin de personne. Alors qu'on a eu des besoins dans notre vie, on a passé, et puis tous ces besoins qu'ils ont passés là, on en a eu besoin, mais aujourd'hui on n'en tient plus compte de ça. Mais j'aimerais te dire, si tu as eu besoin d'une maison, si tu as eu besoin d'un toit, quand tu as eu besoin de nourriture, quand tu as tout eu besoin, on te l'a donné, ça c'était des besoins qui étaient utiles à toi. Aujourd'hui tu as besoin de Jésus, moi je te le dis. Je lisais un verset tout à l'heure, je lisais ce verset qui parlait des noces, où le Seigneur Jésus invite les hommes. Je lisais ça. J'ai été surpris dans ce verset, comme il dit à la fin, j'ai été surpris qu'il dit à la fin, aucun de ceux qui avaient été invités ne participeront à mon repas. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu invites les hommes, et puis il n'y en a aucun qui vont participer à ton repas. Ceux qui avaient été invités. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas les inviter, moi. Je ne vais pas leur dire, venez, parce que même si je vous invite, si je vous dis ce soir, venez, le Seigneur vous appelle, vous ne m'irez pas. Garçon, tu passes sans foi, là. Non, mais si, j'ai la foi. Mais si. Mais l'invitation, le Seigneur, il l'a fait, l'invitation par le moyen de la parabole, il l'a dit là. Et personne n'est venu. Alors vous savez ce qu'il a dit, le Seigneur? Il a appelé ses convives, il a dit, venez voir. Il dit, allez chercher les autres là. Amen. Il a dit, allez chercher ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. Allez les appeler ceux-là. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous, ceux qui ont des problèmes. Ou je ne sais pas s'il y en a, il y en a peut-être qui n'ont pas de problème, mais il y en a peut-être qui ont des problèmes parmi nous. Ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, force-les d'entrer, fais-les entrer. Ils vont rentrer ceux-là. Ça veut dire que c'est ceux-là, vous avez remarqué chez nous là. La plupart des gens de chez nous, Seigneur, il y en a très peu, c'est rare, il y en a qui vient à Dieu qui n'a pas de problème. C'est rare, le garçon, il m'a dit son témoignage tout à l'heure là. Il est rentré à 250, 240 à l'heure dans un poteau. Sa femme était chrétienne, elle lui a apporté le témoignage nécessaire. Cet homme, il était pris dans le tourment de la vie, il ne pouvait plus s'en sortir. Ah, il a fallu qu'il passe par la mort, parce qu'il est mort, d'après les médecins, il est mort, hein, il est décédé, d'après les médecins. Il a fait 24 jours de coma, je ne sais plus combien de coma qu'il a dit là. Mais il a fallu qu'il passe par tout ça. Ben, c'était un malheureux, ça. C'était un malheureux que le Seigneur a appelé. Et si dans cette soirée, tu voudrais te considérer comme un malheureux, dis Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Amen. Alors moi je t'invite. Je t'invite pas comme l'invitation de la parole là, qui dit invite-les, ils vont venir aux noces, non, parce qu'ils ne veniront pas aux noces. Venez au salut, venez à la réunion, merci Seigneur, on est content que vous êtes là. Au cœur, pendant la joie, on est réjouis, les réunions prennent toute la valeur, parce que vous êtes là. Puis le Seigneur, il est là, bien sûr. Mais quelle valeur, quelle importance que vous donnez à la réunion, parce que vous êtes venus, vous avez fait l'effort ce soir. Quelle importance, Seigneur. Il y a des cœurs qui battent, il y a des cœurs qui sont là, qui écoutent la parole de Dieu. Ceux qui chantent, ils mettent tout leur cœur, ceux qui témoignent, ils mettent tout leur cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de Jésus ici. Et puis il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des difficultés. Alors ne dis pas que tu vis sans Dieu, que tu vis sans loi, que tu vis sans foi. Ne dis pas ça. Dis pas ça. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus ce soir. Amen. Et si tu as besoin de Jésus par une confession de foi, on fait souvent lever les mains, on fait une appel, et puis les gens lèvent la main, et puis c'est là que tout se passe, c'est là que tout change. C'est très simple la parole de Dieu. C'est très simple. Et des hommes pensent se passer de Dieu. J'aimerais te dire que tu ne pourras pas te passer de Dieu. Tu es malheureux parce qu'il faut que tu compenses tout le temps. Il faut que tu compenses tout le temps ton bonheur, tu le payes. Tu le payes le bonheur là. Le bonheur que tu as parce que la Bible dit que le monde il donne la paix. Ah oui mais pas, Jésus ne la donne pas comme le monde hein. Ah pas comme le monde hein. Ah c'est pas la même chose hein. Tu payes la paix au détriment de ta vie, au détriment de ta femme, au détriment de tes enfants. Tu as la paix au détriment de ton mari. Tu as la paix au détriment de tes parents. Ça coûte, pour avoir la paix ça coûte. Ils subissent les autres à côté. Et le frère le disait, il faisait subir à sa femme. Il faisait porter de l'argent qu'elle ne voulait pas. Il y en a de l'argent qu'elle ne voulait pas. C'était une chrétienne elle. Tu as besoin de Jésus ce soir. Amen. Et tu ne peux pas vivre sans Jésus. Voilà le mot, c'est tout simple. Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je voudrais prier le Seigneur. Je voudrais que Tim se prépare pour chanter un cantique. Tim se prépare pour chanter un cantique. On va prier le Seigneur. C'est tout simple. Je voudrais te dire que tu n'es pas un invité ce soir. Non, tu es quelqu'un qui doit accepter le Seigneur. C'est une obligation. Tu ne peux pas refuser. Il y a des gens qui ont refusé. Ah, ils ont dit, moi j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais non, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Il y a le ciel qui t'est proposé là. Viens à Jésus. Viens à Dieu. On prie Seigneur, Seigneur, je bénis ton nom.